Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, du coup je me suis dit que ce serait l'occasion. Et qui plus est, vu que nous approchons de la rentrée, un tag spécial rentrée me paraissait plutôt adéquat. J'ai pris les questions sur le site de Pocket Jeunesse parce qu'à chaque fois ils font de très bons tags. Et on commence tout de suite. La question 1 c'est: pouvez-vous citer un livre qui se passe dans une école? Alors évidemment, en lisant du young adulte, on tombe forcément sur des livres qui se passent dans des écoles. Mais je pense que le plus marquant pour moi, forcément, a été Hate List de Jennifer Brown, parce que ça se passe dans une école et il y a un adolescent qui va attaquer tout le monde dans cette école et là il va y avoir un massacre dans ce lycée là. Donc forcément, qui dit question sur l'école, qui dit livre sur l'école, on pense à celui-ci quoi. C'est un bouquin qui m'avait beaucoup marqué. Je pense que c'est une lecture très enrichissante et quand même assez nécessaire. Du coup voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il est très bien fait. La question 2 est: pouvez-vous citer un livre qui met en scène un professeur que vous aimez? Et là je vous avoue que j'ai vraiment pas mal cherché pour trouver la réponse. Et puis j'ai pensé à Ce si je les trouble de Cora Carmack. Tout simplement parce que c'est une romance qui va se passer à la fac et que la nana va se retrouver en fait à sortir avec son prof de théâtre. Donc voilà, je pense que forcément on le trouve sympathique. C'était un bouquin plutôt mignon. J'avoue ne pas énormément m'en rappeler. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai attendu que tous les tomes de la série sortent en poche, puisqu'il y a ce premier tome, un autre tome compagnon et encore un autre. Et je voudrais relire ce premier tome et lire les deux autres. Donc voilà, je l'ai ressorti de ma bibliothèque parce que ça m'y a fait penser. Troisième question: un livre où le héros rentre dans la vie active. Et là aussi j'ai pas mal cherché et finalement j'ai porté mon choix sur Boys Don't Cry de Malorie Blackman. Tout simplement parce que c'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver avec un bébé sur les bras. Son ex va lui dire: tiens, c'est ta fille, j'en peux plus, tu te débrouilles. Et il va devoir tout abandonner pour s'occuper d'elle. Et il me semble qu'à un moment il trouve un job, ou en tout cas il essaye de trouver un job. Donc voilà, c'est pas la vie active au sens professionnel du terme forcément, mais en tout cas, question responsabilité, là on est bon. Là aussi c'était un bouquin que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment une petite lecture sans prétention mais qui était très touchante et j'en garde un très bon souvenir. Quatrième question: citez un livre où certaines scènes se passent dans une bibliothèque ou une librairie. Et alors là, j'avoue que là pour le coup ça a été le blanc. Franchement, alors je vais tricher, je vais dire Harry Potter parce que forcément il y a des scènes qui se passent à la bibliothèque de Poudlard. Mais sinon vraiment j'ai beaucoup de mal à me rappeler un livre avec des scènes où les héros sont dans une bibliothèque. Donc par défaut je cite Harry Potter. Ensuite on passe à une autre question qui m'a embêtée là aussi: un livre avec au moins un livre représenté sur la couverture. Alors moi j'ai pensé à The Memory Book parce que bon, même s'il n'y a pas un livre sur la couverture, il y a book dans le titre, donc voilà. Mais sinon non, j'ai même cherché dans ma pile à lire parce que je ne voulais parler que de livres que j'avais réellement lus. Finalement je me suis dit attends, j'allais voir dans ma pile à lire et même là j'ai pas trouvé. Donc voilà, là pour le coup Joker. On continue avec le numéro 6, le premier livre que vous allez lire une fois vos vacances terminées. Alors, vu que la rentrée approche incessamment sous peu, parce que moi même si je ne vais plus à l'école en tant qu'étudiante, j'y retourne en tant qu'institut, donc voilà, la rentrée ça me concerne aussi. Et du coup, vu que généralement les premières semaines c'est une période vachement chargée pour nous parce que on commence à connaître nos élèves, niveau administratif, il faut remplir plein de papiers, il y a la réunion avec les parents, il y a tout ça à préparer, bref, je sais pas les détails. C'est vrai qu'on est pas mal pris. Du coup, je me suis dit que j'allais me prévoir une lecture pas trop prise de tête, un truc que je vais pouvoir lire assez rapidement et qui sera tout mignon. Et j'ai opté pour L'amour en 10 leçons de Sarah McLean, c'est le tome 2 de La famille St. John. J'avais beaucoup aimé le tome 1, du coup je me suis dit que voilà, ce tome 2 serait parfait. On continue avec un one shot de plus de 500 pages. Et là, c'est pas vraiment que je triche, non. Mais c'est juste qu'on penserait pas forcément à ce bouquin là. Et j'ai choisi Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. On penserait pas forcément à lui parce que c'est un classique de la littérature anglaise, mais j'ai cherché et c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Il fait quasiment pile 500 pages et c'était une lecture qui m'avait juste emportée, que j'ai adoré. On parle beaucoup de Jane Austen, mais Elisabeth Gaskell, c'est tout aussi bon quoi. Et Nord et Sud,
c'est génial. Alors ok, c'est plus sérieux que Jane Austen dans le sens où on va parler création de syndicats, révolution industrielle, voilà, ça parle beaucoup de la condition des ouvriers, tout ça. Mais il y a aussi une sublime histoire d'amour avec des personnages vraiment charismatiques. Donc, si vous avez envie, si vous avez aimé Jane Austen, je pense que vous aimerez énormément Nord et Sud. Question 8. Pouvez-vous citer un livre que vous avez lu pour l'école et que vous avez aimé? Et là, tout de suite, j'ai pensé à Phèdre de Racine, qui est une pièce de théâtre, tout ce qui est le plus classique en fait, dans le sens où c'est un drame très codé. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré lire ce bouquin quand j'étais, je crois que c'était en première L, il me semble, hein, ou en seconde, je sais plus. En seconde, je crois que c'était. Et je l'ai relu ensuite de moi-même un peu plus tard parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'adore la mythologie, donc forcément, voilà, j'aime bien tout ce qui est période antique. Et puis, je sais pas, j'avais trouvé ça extrêmement bien écrit et ça m'avait parlé en tant qu'adolescente, alors qu'on est d'accord que l'histoire de Phèdre, cette femme assez, je peux dire âgée, mais bon bref, qui est amoureuse de son beau-fils, ça n'a rien à voir trop avec une adolescente, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait beaucoup parlé, et voilà, donc j'ai pensé à lui. On continue avec un livre avec une belle histoire d'amitié, et là j'ai choisi Nos faces cachées de Amy Herman. Tout simplement parce que l'histoire d'amitié qu'il y a entre Fern, l'héroïne, et Begley sont bien amis et je trouve très très belle. Begley, c'est un jeune homme qui est handicapé et qui va faire se rapprocher Fern, son ami, et Ambrose, la personne dont elle est amoureuse. Hein. Et voilà, c'est un personnage qui, je trouve, a été très marquant avec une très belle histoire d'amitié. On continue avec un livre avec un personnage dit intello. Et là, j'ai pensé à Tête coupée, cœur brisé. Oui, non, c'est l'inverse. Cœur brisé, tête coupée de Roby Schneider. Parce que le héros, Ezra, va être rétrogradé en quelque sorte de son statut de star du lycée. Et il va se retrouver avec une bande de losers. Il y a marqué, mais non, voilà, c'est des geeks quoi. Et donc, il me semble que c'est son ami d'enfance à qui il parlait plus trop, Toby, qui lui est vraiment l'archétype du geek vachement intelligent, hyper drôle et tout. Donc voilà, j'ai choisi ce livre pour ce personnage là. On continue avec la 11e question, un livre qui est une réécriture d'un classique. Alors classique au sens large du thème, pour moi ça englobe les contes de fées, et j'ai choisi Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. C'est une réécriture du conte de La Belle au bois dormant façon thriller young adulte que j'avais trouvé vraiment très bon. Bon, je lis pas énormément de thrillers, donc je pense que pour ceux qui sont habitués à ce genre-là, c'est pas non plus exceptionnel. Mais moi, j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'ai tout de suite pensé à celui-ci pour cette question. Question 12. Un livre qui se déroule au 19e siècle. Et là, ça a été hyper facile, mais le choix était dur parce que, bon, j'adore la romance historique. J'aime particulièrement la romance historique se déroulant sous l'époque de la Régence. Et la Régence, c'est le 19e siècle, puisque ça se passe souvent début 1800. Donc j'ai choisi parmi toutes mes romances historiques une qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai choisi Un cadeau empoisonné de Julie Garwood. Ça fait partie des... Je sais pas si c'est le premier épée que j'ai jamais lu de ma vie, ou si c'est le deuxième. Bref, j'ai lu ça quand j'étais ado et c'était un bouquin qui m'a beaucoup marqué. C'est hyper kitsch maintenant à l'heure actuelle, c'est... Voilà, il faut prendre ça au millième degré parce que l'héroïne elle est affreusement nunuche et elle fait boulette sur boulette et c'est très très drôle en fait. C'est une romance historique qui est toute mignonne et vraiment vraiment très drôle. Du coup, j'ai une affection toute particulière pour ce roman. Question 13, avant-dernière question, un livre avec une carte. Là, lisons de plus en plus de fantasy, du coup ça a été plus facile. J'ai choisi Six of Roses. J'avoue c'était un peu facile parce que pour le coup j'étais certaine qu'au début du roman il y a une carte. Voilà voilà. Je vais pas vous reparler de cette duologie parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps sur ma chaîne. Juste lisez ce roman. Et enfin on termine avec la dernière question, un livre avec un titre en anglais. Là franchement pour le coup ça n'a pas été difficile non plus parce que bon...
De plus en plus on a des titres en anglais. Et j'ai un petit peu pris au pif, j'avoue, juste parce que j'avais envie de vous en reparler. J'ai choisi Captive in the Dark de C.J. Roberts. Tout simplement parce que je compte bientôt lire le tome 2. Voilà, c'est une dark romance très dark. Ça parle d'enlèvement et de esclavage sexuel. Donc c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est très bien écrit, c'est très malsain, mais c'est aussi très addictif. Que voulez-vous, la nature humaine est ainsi faite. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous auriez des réponses différentes ou si jamais vous aviez pensé au même roman que moi, on ne sait jamais. Et sur ce, moi, je vous laisse, je suis attendue d'ailleurs. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, ça me met la pression là de faire un tag sur la rentrée, du coup je me dis que c'est dans 2 jours et que j'ai pas envie. Et j'ai opté pour L'amour en 10 leçons de Salah Larala. J'ai choisi Nord et Sud d'Elisabeth. Oh là là, mais ça va pas aujourd'hui, hein. Apprends à parler. Mais bon, forcément c'est un classique, donc du coup tu penserais pas forcément à le choisir, hein. Arrête de dire forcément, il y a trop de forcément dans tes phrases. Et là, j'ai choisi Nos Fâches Cassées, Nos Fâches